Opération essentielle, s'il en est, l'allumage des buzzers d'Aurélien, de Véronique, de Pascal, d'Estelle. Oui, c'est bon. Dites-moi d'abord quel potage, originaire de Séville, servi très frais. Estelle. Le gazpacho. A été la plus rapide, gazpacho est la bonne réponse. Gazpacho. J'ai vu 4 paires de mains s'abattre en même temps sur le buzzer. Vous l'aviez, c'est Estelle qui a été la plus rapide. Ce potage à base de concombre, de tomates, d'oignons, de poivrons, de mie de pain disait la fin de cette question, c'est bien le gazpacho. Pour 2 points, quelle artère huppée new-yorkaise s'étend Estelle. La 5e avenue. Même chose, vous avez tous buzzé en même temps, c'est incroyable. Estelle me donne la bonne réponse. Ça, c'est le buzzer. Vous faites bien de jouer vite, Estelle, parce qu'ils sont, Oui, ils sont là. Hein. Quelle artère huppée new-yorkaise s'étend de l'Empire State Building jusqu'aux abords de Central Park? C'est la 5e avenue. Oui. Première question à 3 points. De ce soir, en juin 2019, quel cinéaste italien, réalisateur de La Mégère apprivoisée avec Elizabeth Taylor et ayant adapté plusieurs opéras, Véronique? Visconti. Pas Visconti. Sur grand écran, s'est éteint à l'âge de 96 ans. En juin dernier, ce grand cinéaste italien qui est mort à 96 ans, c'est Franco... Non, Zeffirelli. C'est Zeffirelli. Et oui, c'est vrai. Qui est mort en juin 2019. Quel est ce mot, anglais à l'origine, signifiant faux bourdon, qui désigne l'avion télécommandé dont l'usage, Estelle? Le drone. Encore une bonne réponse. Dont l'usage civil ou militaire s'est répandu ces dernières années, c'est le drone. Quel est ce poisson? Quel est ce poisson de la famille des trachinidés qui est redouté pour ses épines venimeuses de ses nageoires? Aurélien? La rascasse. Non. Et qui s'enfouit. La vive. Oui. La vive. Qui s'enfouit dans le sable. Parce que disons-le, il est un peu traître ce poisson. Qui s'enfouit dans le sable pour chasser à l'affût. C'est la vive. Vipère de mer. Également une bonne réponse. Quel est ce... C'est du sport. Pascal, Estelle, Véronique, Aurélien, quel est ce nageur allemand surnommé l'Albatros? Estelle? Marc Spitz. En raison de sa grande envergure, Pascal. Non, c'est... Non, je vais Torp, mais il est australien. L'Albatros, non, c'est pas Torp, qui fut champion du monde à 5 reprises durant sa carrière, grand nageur allemand. Oui. Donc surnommé l'Albatros en raison de l'envergure de ses bras, quoi. C'est Michael Gross. C'est Gross. Par quel mot latin signifiant plus grand désigne-t-on le premier, Estelle? Le maximum. Le premier d'une promotion dans une grande école. Aurélien? Major. Ce qu'on appelle le major. Major de Polytechnique, major de l'ENA. Major de questions pour un champion, pour celui qui l'emporte à la fin, pourquoi pas. Aurélien, compteur débloqué, bravo, 1 point. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, ce sont les membres du groupe Redbone, première formation rock amérindienne de l'histoire. En 69, sur les conseils, voici la question. De quel célèbre chanteur et guitariste, lui-même d'origine Véronique? Morrison. Non, d'origine Cherokee, le groupe Redbone s'est-il formé? Célèbre chanteur et guitariste, Pascal? Non, mais Hendrix. Carrément. Bonne réponse. Qui était d'origine Cherokee. Ah, d'accord. Non, moi non plus. Alors, le groupe Redbone, quand on voit l'image comme ça, on se dit « Ah oui, mais non, mais je ne connais pas. » Mais si. Écoutez l'extrait de cette chanson et vous connaissez cette chanson. Ah. Vous la connaissez? Et en fait, voilà, le groupe Redbone, le premier groupe de rock amérindien de l'histoire, c'était son tube de l'époque. Quel roman de Nabokov, évoquant un personnage passionné par les échecs, paru, Estelle? L'idiot. C'est pas ça. Paru en France en 1934, Pascal, La diagonale du fou. sous le titre La course du fou. Ah oui. Ne dites rien, Pascal. Véronique et Aurélien sont toujours dans la course. Quel est le titre de ce roman de Nabokov? Pas La diagonale du fou. La défense lougine. La défense lougine, Pascal, exactement. Dommage parce que vous l'aviez et il y avait 3 points. C'est pas grave. Quel patriarche de la Bible, pris comme modèle de longévité, aurait vécu, Estelle a été le plus rapide? Nabucodonosor. Non, aurait vécu bataille de buzzer remportée Mathusalem. par Pascal. Mathusalem. Et la bonne réponse, oui. Bravo. On me revenait. Alors il aurait vécu, nous dit l'histoire, 969 ans, ce qui est beaucoup.
Mathusalem, bravo Pascal. En 2007, quel pays voisin de la Roumanie a adhéré à l'Union européenne en même temps que cette dernière? Aurélien? Albanie. Non. Voisin de la Roumanie qui a adhéré en même temps, Estelle? La Hongrie. Non plus. Cherchons. La Véronique? Croatie. Non. Pascal? La Slovaquie. Non. Non, C'est bien ce. Enfin, un joli petit voyage en Europe. Mais là, je- Et c'était la Bulgarie. euh, Attention, la Bulgarie. En médecine maintenant, quel adjectif qualifie les substances qui, à l'instar de certaines vitamines, luttent contre les radicaux libres à l'origine du vieillissement? Estelle? Antioxydant. Exactement. C'est la bonne réponse. 3 et 9, on y est. Mais oui. On cherchait antioxydant pour l'adjectif ou antioxydante au féminin pour qualifier ces substances qui luttent contre les radicaux libres à l'origine du vieillissement. Antioxydante, antioxygène, antiradicalaire. Autant de bonnes réponses. Bravo Estelle. A tout de suite pour le 4 à la suite. 2 places encore à prendre. Rien n'est joué pour Véronique, pour Aurélien et pour Pascal. 2 points pour chaque bonne réponse à partir de cette question. Quel est ce champignon au pied trapu, également appelé bolet? Aurélien? Le cèpe. 2 points. Qui peut notamment être des pins de Bordeaux. Le cèpe, toujours pour 2 points. À quel peintre, né aux Antilles en 1830, considéré comme l'un des maîtres de l'impressionnisme, doit-on le jardin, Pascal? Pissarro. Camille Pissarro, 2 points. Oui. Le jardin de l'artiste à Éragny, Camille Pissarro. En 2005, c'est du cinéma. Dans quel film de Woody Allen, un professeur de tennis a-t-il eu le coup de foudre? Aurélien Match point. a été le plus rapide et me donne par ailleurs la bonne réponse, 2 points de plus. Match point. Un professeur de tennis qui a un coup de foudre pour le personnage qui est joué dans le film par Scarlett Johansson, nous disait la suite de cette question. Quel est ce mammifère ruminant des régions froides de l'hémisphère nord qui est le seul cervidé dont la femelle, Aurélien? L'élan. Non, dont la femelle porte des bois à l'instar du mâle. On cherche un mammifère ruminant des... Le Rignal. Non, Véronique? Le renne. Compteur débloqué. 2 points. Le renne, ouais, c'est ça. Ou le caribou aussi, dit-on parfois. Mais le renne, très très bien. En France, un petit peu de gastronomie, tenez. Vous êtes tous les 3 dans la course, ne lâchez rien. Pascal, Véronique et Aurélien. En France, gastronomie, d'accord? Lorsqu'elle est cuite dans une terrine, enrobée d'une pâte, quelle préparation faite avec un hachis de viande est dite... Aurélien? Pâté en croûte. Et la bonne réponse. J'allais dire Edith en croûte. C'était la fin. Mais comme je n'avais pas encore donné l'indice, j'attendais pâté en fait. Mais à partir du moment où je n'avais pas dit en croûte et vous le donnez tout seul, Aurélien, c'est bon, pas de problème. Aurélien, il ne vous manque qu'une bonne réponse pour aller en deuxième manche. Pas mal pour une première participation. Merci. Dans les sports de combat, quelle technique défensive consiste à éviter un coup? Pascal? L'esquive. On parle d'une esquive, 2 points. Par un déplacement du corps. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain français Philippe Joyaux, auteur en 1983 du roman Femme? Qui a écrit Femme en 1983? Philippe Joyaux, Pascal. Solers. Philippe Solers. Pascal, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Bravo, bravo. Alors Véronique, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'Aurélien a toujours une bonne réponse de la qualification. Mais on joue pour 3 points, c'est ça la bonne nouvelle. Oui. Donc vous pouvez remonter très vite. J'espère. Quelle action de prendre un individu sur le fait est appelée Véronique, Flagrant délit. la plus rapide et me donne la bonne réponse. Le flagrant délit. Dans le jargon policier, les policiers disent parfois le flag. Aurélien, attention, au retour de Véronique. Quel terme issu du latin opacus, signifiant sombre, désigne le versant d'une vallée de montagne exposée à l'ombre? Véronique? Lubac. Encore une bonne réponse. Par opposition à l'adret. À l'adresse. L'adret, Lubac. Aurélien, attention, Véronique, maintenant, comme vous, n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Tout peut se jouer sur cette question. De télévision. Quel dessin animé diffusé en France dès le début des années 70 réunissait les concurrents d'une course automobile dont les personnages de... Aurélien, Les fous du volant. c'est la bonne réponse. Aurélien, vous y êtes. Bravo. Bien joué. Non, rien. Pourtant, Aurélien, c'était pas du tout de votre génération, ça. Vous êtes trop jeune Ouais. pour avoir regardé Ah oui, les fous c'est du vrai. volant avec Satanas. On en a ça parlé, c'est on- Diabolo. J'ai vu des images. Vous l'aviez? Oui, mais bon, trop tard. Ça se joue à rien du tout, Véronique. Pas grave. La remontada à la fin, Oui, ça y est. oui, On y était? oui, bah, je reviendrai, c'est pas grave. Eh ben, avec plaisir, Véronique. Un grand merci. Au revoir. Bon retour à Marseille. Merci. Et vous revenez quand vous voulez. Merci. Et ce cadeau est pour vous.
Lacrosse Technologies, leader français des données météo, vous offre un radio réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Du Maudit Hope au célèbre Koh-i-Noor, laissez-vous conter l'histoire de joyaux de légende. Admirez leur beauté et découvrez les mystérieux pouvoirs qui leur sont attribués depuis l'Antiquité. Un voyage inoubliable. Que diriez-vous de gagner une belle voiture ou 20 000 euros? Pour ça, c'est simple, j'ai une question. Quel type d'artiste animant un pantin, vous savez, parle sans remuer les lèvres? Est-ce qu'on parle d'un ventriloque ou est-ce qu'on parle d'un funambule? 1 ou 2, 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10. 20 tirages au sort parmi les bonnes réponses. Aurélien, bravo. Les fous du volant, la qualification. Pascal, c'est bon aussi, ainsi qu'Estelle, notre quadruple championne. C'est parti pour la deuxième manche. On va découvrir ensemble quels sont nos thèmes ce soir du 4 à la suite. Aurélien, Pascal, Estelle et à la maison, regardez, on va jouer avec les oiseaux dans la peinture. Arbres sacrés et symboliques. Machines et matériaux des travaux publics. Le dernier thème, mystère. Estelle, quadruple championne, joue pour la cagnotte ce soir, a tout le temps qu'elle veut pour réfléchir. Bien sûr, c'est la première à découvrir ces thèmes. Ben, je vais pour la... J'avais commencé avec le thème mystère, Oui. je vais terminer avec le thème mystère. Fini avec le thème voilà, mystère oui, on Venez. essaye. La géographie? Ça dépend. Eh bien, en fait, c'est la base. Oui. Notion de base de la géographie. Oula, Pas mal, je trouve, non? on va voir. Ça a l'air, on va voir plutôt Il faut retrouver loin général. à l'école. Ce qui est bien avec Estelle, c'est que elle n'a pas de point faible. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, Estelle, il n'y a pas de domaine, je l'ai vu au face-à-face, où vous séchez, quoi. Ben, j'allais dire, sauf la géographie. C'est vrai? Donc, ouais, ça, c'est pas trop mon truc. Oui, mais bon, vous m'avez dit ça pour la botanique. Et puis, ouais. je vous ai vu trouver des bonnes réponses. Vous m'avez dit ça un petit peu pour le sport et je vous ai vu trouver des bonnes réponses. Donc, voilà. On va voir. De toute façon, c'est le jeu. On y va? Ouais, tout Toujours à bien fait. concentré, hein? Oui, oui, oui. Écoutez bien chaque mot de la question, Estelle. C'est parti. Premier 4 à la suite de ce soir. Top. Quel nom donne-t-on à chacune des 5 parties du monde délimitées par un ou plusieurs océans? Un continent. Quel anglicisme désigne le courant de l'Atlantique Nord, chaud et rapide, qui adoucit le climat de l'Europe occidentale? Le courant. Ouais, le Gulf Stream. Quel mot arabe désigne un cours d'eau temporaire dans les régions arides? Un oued. Aux Antilles et à La Réunion, quel mot créole désigne une petite montagne isolée au milieu d'une plaine d'érosion? Non, je ne sais pas. Quel terme emprunté au grec désigne une embouchure fluviale retenant les alluvions et se divisant en plusieurs bras? Un delta. Comment appelle-t-on un demi-cercle imaginaire joignant les pôles de la Terre? Un hémisphère. Quel terme anglais désigne un fossé tectonique correspondant à une zone de fracture de Une l'écorce? Une faille. Quel mot issu du néerlandais signifiant rivage, pour le plaisir? Un polder. Non, c'est pas ça. Quel mot issu du néerlandais signifiant rivage désigne la portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers? C'est... C'est pas l'estran. Si. Ah, c'est l'estran. Bien joué. 3 points. Vous m'avez encore dit que bof, et en fait, si. Estelle, je ne veux pas faire mon fanfaron, mais c'est Non, la non. confirmation de ce que je disais, vous n'avez pas de point faible. Ouais. J'en ai- en Et, tout cas, et puis un petit peu de, pas trouvé. petit peu de chance Oui, vous aussi. dites ça à chaque fois, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, hein, 5e partie, 4 victoires. C'est la chance, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je sais ça. Aux Antilles et à La Réunion, je reviens sur ces questions, le mot créole qui désigne une petite montagne isolée au milieu d'une plaine d'érosion, Pascal, Aurélien, ça vous dit Un morne? Pascal, oui, le morne, exactement. Le mort. Comment appelle-t-on un demi-cercle imaginaire joignant les pôles de la Terre? Ah, c'était un un méridien. Un fuseau? Le méridien. Méridien, oui. C'est le méridien. C'est parti. Et quel terme anglais désigne un fossé tectonique? Rien à voir avec la danse, hein, les gars. Correspondant à une zone de fracture de l'écorce terrestre. C'est le rift. Ah, le rift. C'est le rift. C'est un joli score, Estelle. Félicitations. 3 points. C'est un joli score, mais on peut faire aussi bien et on peut faire mieux, bien sûr. Pascal, mais avec quel thème? Les oiseaux dans la peinture, les arbres sacrés et symboliques, les machines et matériaux des travaux publics. Je vais essayer les oiseaux dans la peinture. C'est pour vous. Pascal. Venez un petit peu plus près de moi, Pascal, comme ça vous entendrez bien les questions avec le thème que vous avez choisi, donc les oiseaux dans la peinture. D'accord. On est prêt? Prêt. Allez.
Top. En 1949, quel pigeon blanc Pablo Picasso figure-t-il sur l'affiche du Congrès mondial des Colombe. partisans de la paix? Oui. Dans la toile La Grande Famille, quel peintre surréaliste belge représente un ciel nuageux à l'intérieur des contours d'un Magritte. oiseau prenant son avion? En 1947, quel peintre et graveur français d'origine russe est l'auteur de la toile intitulée Le Coq? Peintre et graveur français d'origine russe. Kandinsky. Vers 1506, quel tableau de Raphaël représentant la Sainte Vierge aux côtés de 2 enfants doit son titre à la présence d'un oiseau? Je sais pas. En 1940, quelle artiste mexicaine exécute le tableau? Frida Kahlo. En 1869, dans quel tableau Claude Monet représente-t-il La un vie. oiseau posé? À quel peintre, graveur et sculpteur catalan, né à Barcelone en 1893, élevé en 1500... Oui, 3 points. Pas mal. Le 3e point. C'est Miro qui vous donne ce 3e point. Pascal, vous êtes resté concentré jusqu'au bout. Bravo, 5 bonnes réponses. Je reviens sur ces 2 questions, les seules qui vous ont manqué, pas beaucoup. Le peintre et graveur français d'origine russe qui en 1947... Chagall. C'est pas Kandinsky, c'est Chagall, qui est l'auteur de la toile intitulée Le Coq. Et vers 1506, quel tableau de Raphaël représentant la Sainte Vierge aux côtés de 2 me enfants revient doit pas, son ça. titre à la présence d'un oiseau? C'est la Madone au chardonneret. Ou la Vierge au chardonneret. Ça, j'aurais pas fait. Pascal, c'est un très bon score également. Bravo. Merci. Aurélien, 2 jolis scores avant vous, avec Pascal et Estelle. Ce qui mettrait tout le monde d'accord, c'est un joli 4 à la suite, par exemple. Comment que ça? Avec quel thème? On vous a gardé les arbres sacrés et symboliques ou les machines et matériaux des travaux publics? Je vais prendre les arbres sacrés et symboliques. Aurélien? Arbres sacrés et symboliques. Top. Pour les bouddhistes, quel arbre pouvant être qualifié de pleureur est un symbole d'humilité? Le saule. Quel arbre aux feuilles palmées doté d'une écorce se détachant par plaques était de ce fait symbole de régénération dans la mythologie grecque? L'olivier. Quel arbre fruitier seul, prunus, dont on ne consomme que la graine, fleurit tôt au printemps et symbolise alors la renaissance Passe. de la nature? Quel grand figuier de l'Inde est considéré dans l'hindouisme comme un Passe. arbre sacré, faisant-le? Quel arbre produisant des glands est considéré comme Le chêne. Oui. Quel arbre du bassin méditerranéen, comparé dans le Coran à la lumière d'Allah, est un L'olivier. symbole universel de? Quel arbre dont les fleurs donnent des infusions calmantes est sacré chez les peuples germaniques qui le nomment l'Inde? La camomille. Quel arbre aux fruits sucrés appartenant à l'espèce Phoenix dactylifera? Non, je reviens sur la question juste d'avant, qui était la question du 3e point. Ah oui. C'était le tilleul que nous cherchions. Dommage, c'était 2 points. On va applaudir Aurélien parce que il est passé tout près du 3e point. C'était pas mal, Aurélien. Le grand figuier de l'Inde, considéré comme un arbre sacré dans l'hindouisme, c'est le banyan, Estelle, tout à fait. L'arbre fruitier qui symbolise la renaissance de la nature, c'est l'amandier. Voilà. Seul prunus dont on ne consomme que la graine, disait la question. Et l'arbre aux feuilles palmées, doté d'une écorce qui se détache par plaques. Ça vous dit quelque chose, Pascal, Estelle? Le boulot? Non, c'est pas le bouleau, dont je crois effectivement Oui, je l'écorce se pense que détache c'était- aussi par plaques, était de ce fait symbole de régénération dans la mythologie grecque, c'est le platane. J'ai pas passé loin, Aurélien. Ah, ça, je Félicitations, Non plus, 2 j'aurais points. pas dit. Merci beaucoup, Aurélien. Aurélien, pour une première fois, c'est pas mal du tout. Bon retour à... le nom de cette localité m'intrigue. Et un jour, il faudrait que je passe par chez vous. Ouais. Bon retour à Tassin, la demi-lune, c'est très joli. Et puis, on a un cadeau pour vous. Merci, Aurélien. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Mixeo, le robot de cuisine multifonction. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose l'histoire de France, la mythologie, la philosophie et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Le face-à-face dans un instant. Ne bougez pas. C'est un beau match qui arrive. Vraiment, vous ne voulez pas rater ça. Mais d'abord, ça aussi, c'est sympa, une belle voiture à gagner ou 20 000 euros. Juste pour vous, avec cette question, quel type d'artiste animant à Pantin parle sans remuer les lèvres, en tout cas quand le numéro est réussi? 1, un ventriloque. 2, un funambule. 32 43, téléphone par SMS 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort bonne chance parmi vos bonnes réponses. L'enjeu maintenant. Est-ce que Pascal va devenir notre nouveau champion ce soir? Est-ce que Estelle va enchaîner une cinquième victoire consécutive et décrocher la cagnotte? La réponse, ne bougez pas. Surtout, les amis, c'est dans quelques secondes sur France 3. À tout de suite.
C'est ici et maintenant le face-à-face entre Estelle et Pascal. Bonne chance. On y est. Bravo Pascal pour le parcours qui vous amène jusqu'au face-à-face. Et bravo Estelle pour ce parcours qui vous amène à la 5e participation d'affilée. Je vais le dire une dernière fois avant qu'on joue, pour rappeler l'enjeu. Estelle joue pour une 5e victoire d'affilée pour décrocher la cagnotte qui est à 14 500 €, qui iront donc à Estelle si elle emporte cette 5e victoire. On l'a rappelé une fois, maintenant on n'en parle plus. 12 points, c'est l'objectif, le premier à 12 l'emporte. Outre la cagnotte, un coup d'œil au cadeau. Pour le second ou la seconde, ce soir il y aura ceci. Avec cadeau.com, gagnez un bon cadeau pour graver le message ou la photo de votre choix sur une large sélection de cadeaux personnalisables. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2020. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et pour celui ou celle qui va l'emporter, entre autres choses, ceci. Goliath vous offre Triomino Junior et Triomino Deluxe, les jeux de domino à la puissance 3. Usez de stratégie pour connecter les tuiles. Royal Air Maroc vous emmène à la découverte de Rabat. Vous séjournerez à la Villa Soraya Lodge et Spa, boutique hôtel aux prestations luxueuses qui vous accueillera dans un lieu hors du commun pour une semaine inoubliable. C'est parti. À la maison, un indice toujours en bas de l'écran que n'ont pas Estelle et Pascal. La première question nous parle de culture générale. Voici l'indice. Estelle, vous avez la main. Je vais prendre la main. Nous cherchons. Top, ce jeu d'enfant, célébré dans une chanson interprétée par les Pitchounettes en 1987. Je suis un classique des cours de récréation, consistant à réaliser différentes figures. La marelle. La main passe. Top, sans se tromper, en sautant. Je comprends plusieurs niveaux de difficulté. Sur la corde. La main passe. Top, selon qu'un objet se trouve. Le saut à l'élastique. C'est ça, Ouais. exactement. Hein, vous savez, et la suite de la question disait « Je comprends plusieurs niveaux de difficulté selon qu'un objet, l'élastique, hein, mais on ne voulait pas le dire, bien sûr, c'est trop facile, se trouve à hauteur des chevilles, des mollets ou des genoux des participants. » Voilà. Jeu pratiqué avec une bande extensible d'environ 3 mètres de long formant un cercle. Je suis l'élastique. Le jeu à l'élastique, oui. Pascal, que dites-vous d'une question de cinéma? Je laisse la main. Estelle retrouve la main pour cette question de cinéma. Top, actrice américaine, récompensée en 2019 à 71 ans aux Golden Globes pour mon rôle dans The Wife. J'avais déjà obtenu ce prix. Glenn Close. Oui. Oui, c'est ça. C'est The Wife. Oui, c'est ça. La suite de cette question, puisque Estelle a répondu très vite, révélée au grand public en 1987 par Liaison fatale, vous vous en souvenez peut-être. J'ai également marqué en incarnant Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses et une épouse plongée dans le coma dans Le mystère von Bülow, jouant le rôle de Cruella d'enfer dans Les 101 Dalmatiens. Par ailleurs, et sa suite, je suis Glenn Close. Oui, 4 points de plus Estelle. Et maintenant, quelle stratégie sur une question d'histoire? Je laisse la main. Pascal. Histoire. Top, taxe, supprimée à Paris par la loi du 2 juillet 1943, avant d'être abandonnée dans le reste de l'Hexagone en 1948. J'étais décrié car je ne tenais pas compte des revenus des personnes. Permettant de subvenir aux dépenses communales, je m'appliquais à certaines marchandises de consommation courante, telles que les boissons et les comestibles. Taxe, autrefois perçue dans les bureaux spécifiques à l'entrée de certaines villes. Père. Je suis, Estelle, non, Non, je vois pas. c'est l'octroi. L'octroi. C'est l'octroi, hein, cette taxe qui, rappelait la question, était décriée parce qu'elle ne tenait pas compte des revenus des personnes. Elle frappait voilà, Indifféremment. les marchandises. Voilà. L'octroi. Pascal retrouve la main. Et donc la stratégie pour de la botanique. Je laisse la main. Non. En général, c'est aussi la réaction d'Estelle sur le Merci. Quel est ce top type d'organisme, notamment représenté par la parmélie à ramure et la chandelle jaune recourbée? Je constitue un indicateur de la bonne qualité de l'air. Hey, De l'air. Non, je ne sais pas. non Non. Top, ayant une forme différente selon la structure de mon appareil végétatif, le tal. Je suis formé de l'association d'un champignon et d'une algue vivant en symbiose. Organisme complexe ayant pour exemple... Le lichen. Est encore une bonne Ouais, réponse. c'est ça. C'est ça. Organisme complexe. Ayant pour exemple les croûtes qui tapissent les rochers, l'écorce des arbres, je suis le lichen.
Estelle a 3 points, d'une éventuelle 5e victoire, à 3 points d'une éventuelle cagnotte et la stratégie également en main pour notre quadruple championne. Sur une question de art. Oui, je prends. Ouais. Oui. Quel est Pascal et Estelle? Top, cet artiste américain né en 1890, je débute à 23 ans en exposant plusieurs toiles cubistes à l'Armory Show. Je rencontre Marcel Duchamp qui m'entraîne à Paris en 1900. Rothko? Non. Top, en 1921. Devenu photographe, je travaille sur... Vasarely? Non. Top sur la surimpression, réalise des mises en scène érotiques et suit l'inventeur du photogramme que j'appelle rayogramme. Man Ray. Rayogramme, Man Ray, 2 points de plus. Man Ray, le photographe, oui. L'artiste. Rien n'est joué, Pascal. Mais il faut marquer quelques points. Stratégie, Pascal, c'est vous qui l'avez en main. Avec une question de gastronomie. Oula, non. Non. Le cri du cœur. C'est pas pour moi, ça. Mais qui sait? Gastronomie. Top, classique de la cuisine française, que dans le roman Gaspard des Montagnes d'Henri Pourrat, Anne-Marie réussissait très bien. Je mijote dans une cocotte pendant environ 1 heure. 1 heure. La bouillabaisse? C'est pas Non. ça. Top, plat en sauce confectionné avec de petits oignons, des lardons, des champignons et une volaille découpée en morceaux. Je suis réalisé avec du vin rouge ou blanc. Préparation dans laquelle... La poule au pot? Non. Pas de chance. Top, dans laquelle on remplace souvent le mâle. Le coq au vin? Oui, Et la bonne réponse. je voulais dire. Et oui, c'est ça. Bah, vous avez vu gastronomie, Pascal, quand même. Préparation dans laquelle on remplace souvent le mâle de la poule par sa femelle. En fait, souvent, le coq au vin, c'est ce que nous dit la question. Il y a abus, là. Souvent, c'est une poule. Hein, c'est souvent une poule au vin. Toujours 1 point. Voilà ce qui manque à Estelle. Estelle, stratégie. Question. Littérature. Je laisse. Oui. Ouais. Pascal, quel est ce top roman? D'abord paru en feuilleton puis en volume en 1911. Je débute au soir d'une défaite, mettant en scène la tribu des Oulamres. Je raconte comment, pour reconquérir un élément essentiel à la survie du clan, 3 guerriers nommés Nao, Gao et Nam vont partir à l'aventure récupérer ce qui leur a été ravi. Le dernier des Mohicans? Non. Top roman de Ronnie Aîné, dont l'action se déroule il y a peut-être 100 000 ans. J'évoque les débuts de l'humanité. Je suis... Oh, la guerre du feu? Bravo. Mais oui! Beaucoup d'émotions. Pascal qui applaudit, bravo également à cette victoire d'Estelle. Et le public de questions pour un champion debout. Alors, Estelle, je peux annoncer très officiellement. D'abord, je veux vous dire bravo de la part de toute l'équipe. Merci. Vous avez super bien joué. C'était vraiment sympa de jouer avec vous. Que vous avez gagné ce soir la cagnotte de 14 500 € de questions pour un champion. Et je vais appeler Suzanne et Patricia. Venez avec moi. Venez, Pascal, venez avec moi également. On va dire au revoir à tout le monde. Vous êtes contente? Bravo Estelle. Venez Pascal. Restez avec moi. Bravo à Estelle, bravo à toutes les 3, parce que c'était une équipe familiale qui a joué avec nous pendant 5 parties. Félicitations et on se reverra à Question pour un super champion. Oui, un grand merci à toute l'équipe qui est absolument charmante. Vous avez passé un bon moment? Oh oui, Estelle c'était super, vraiment. Bravo Merci à à vous. vous. Et on est super contents. Voilà, merci. On se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres.